Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, s'affirme comme le patron incontestable du parti majoritaire PASTEF. À l'issue du congrès qui s'est tenu hier, 6 juin 2026, à Dakar au Sénégal, le camarade Ousmane Sonko a été reconduit dans les fonctions de président du parti PASTEF pour une durée de 6 ans par une majorité écrasante des délégués de son mouvement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est la conséquence de cette situation nouvelle? Quelle est la conséquence de ce renforcement du leadership d'Ousmane Sonko sur le parti qui, normalement, est encore le parti présidentiel? Je voudrais dire ce dimanche qu'au Sénégal, désormais, il y a 2 hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique, aujourd'hui au Sénégal, on l'a vu tresser des louanges extraordinaires à un autre fidèle lieutenant de la France-Afrique, l'ancien président Abdoulaye Wade, tout comme à tous les autres anciens présidents qui, depuis Senghor, marchent le doigt sur la couture en obéissant au palais de l'Élysée. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pourquoi je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique? Et l'homme fort de la France-Afrique parce que les positions politiques qu'il a prises ces derniers temps sont clairement des positions de renforcement de l'emprise du néocolonialisme français sur le Sénégal. D'abord, il a formé un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Donc, du coup, il a été obligé d'emprunter dans le personnel politique de l'ancien régime Macky Sall, de l'ancien régime, Abdoulaye Wade, de l'ancien régime Abdou Diouf, de l'ancien régime Léopold Sédar Senghor. Très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye gouverne maintenant avec l'aile france-africaine de la classe politique sénégalaise. Ça, c'est d'un. Deuxième argument pour lequel je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique, c'est du point de vue de sa méthode d'exercice du pouvoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye concentre déjà en lui tout seul, 6 jeunes présidents, tous les défauts des dirigeants france-africains que nous connaissons. Quels sont leurs défauts que nous connaissons? Facilité de trahison, donc c'est des gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne tiennent pas leurs promesses. Deuxième qualité que nous leur connaissons, abus, usage systématique de la ruse dans les rapports humains. Troisième qualité que nous leur connaissons, la manipulation de l'histoire par la réécriture des faits. Vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye essayer de faire comme si c'était même lui qui avait créé PASTEF et que Ousmane Sonko était son exécutant. Ces derniers temps, quand j'écoute Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'attends juste le moment où il va dire « J'ai créé PASTEF, c'est moi qui ai amené Ousmane Sonko dedans. » Il ne reste plus que ça. La réécriture complète de l'histoire. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais c'est les urnes. Pourtant, dans les urnes, Sonko a la majorité des députés. Lui, il a la minorité. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais les urnes. Mais pourtant, lui, il a été élu président dans les urnes parce que Sonko a demandé à ses militants et au peuple sénégalais de voter pour lui. Nous étions là. C'est Sonko qui a demandé à la rue d'aller dans les urnes pour voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, il a une 5e caractéristique des dirigeants france-africains. C'est une tentation, une obsession permanente de la violence. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est très inquiétant parce qu'il est tenté d'utiliser lui aussi désormais la violence contre le peuple sénégalais et contre l'opposition. Comme ses prédécesseurs, les France-Africains, Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor.
Comment? Mais il s'est mis à vouloir capturer des députés qui sont pourtant couverts par leur immunité. Il s'est mis à ordonner des convocations de députés dans les commissariats. C'est le cas par exemple du député Guy Marius Sagna, dont je salue le courage. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à vouloir brutaliser ses anciens camarades. Brutaliser physiquement. Il a attrapé le syndrome de Ouattara, de Biya, de Sassou, le syndrome des dirigeants france-africains. Dès que quelqu'un s'oppose à eux, ils ne cherchent qu'à le battre. Je ne dis pas le battre dans les urnes, hein, le battre physiquement. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, il faut qu'ils te tapent. Qu'ils te fassent taper d'une manière ou d'une autre. Et sinon, ils ne se sentent pas bien. Et ça, ce réflexe de la chicotte a été enseigné aux dirigeants africains par les colons et les négriers. Parce que les colons et les négriers, à la moindre contrariété, battaient nos ancêtres. Ils battaient nos ancêtres sous la colonisation. Et on sait que ce réflexe de battre les Africains qui ne sont pas d'accord est un réflexe qui est devenu presque consubstantiel à ceux qui font la politique en Afrique. Parce que c'est un réflexe qui a été, pour ainsi dire, inhibé et introjeté. Il a même été presque biologisé par les Africains. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, en politique, je dois me débrouiller pour le battre. Je ne dis pas le battre par les urnes, ou le battre dans les idées, ou le battre au débat. Non, le battre matériellement, le molester. Et les dirigeants africains ne se rendent pas compte que ce réflexe de molestage, ce réflexe de brutalité physique sur les personnes, est un réflexe qui nous a été infligé par la domination négrière, coloniale, néocoloniale. Donc, Bassirou a la tentation de la brutalité et de la violence. Enfin, il a une caractéristique typique des dirigeants de la France-Afrique, c'est que tout le temps, il va prendre des ordres à Paris. C'était un dirigeant hétéro-guidé. Hétéros, en grec, veut dire autre. Hétéro-guidé, c'est-à-dire aliéné. Tout le temps, on le voit aller chercher les consignes. Quand il ne descend pas à Abidjan, il monte à Paris. Donc, incontestablement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'homme fort de la France-Afrique au Sénégal. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal. Et la grande question maintenant qui se pose est de savoir si la France-Afrique est plus forte que le peuple africain du Sénégal. Est-ce que la France-Afrique sénégalaise, est-ce que la coalition Bassirou Diomaye Faye, Aminata Touré, les gens de Macky Sall, les gens d'Abdou Diouf, les gens de Senghor, est-ce que cette coalition est plus forte au Sénégal que la coalition du peuple sénégalais mobilisée par le parti des patriotes, PASTEF? Parce qu'en face de l'homme fort de la France-Afrique, maintenant, on peut dire qu'il y a un homme fort du peuple. Sonko est incontestablement l'homme fort du peuple sénégalais. D'abord parce que, premier argument, c'est ce que reconnaît Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quand il essaye d'identifier Sonko à la rue, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne se rend pas compte qu'il reconnaît par là que Sonko est plus populaire que lui. Mais si tu es donc le président de la République et que tu prétends avoir une plus grande légitimité que ton rival, qui est le président de l'Assemblée nationale, pourquoi il est plus populaire que toi? Sur quels critères alors tu es plus légitime? Si le principe démocratique, c'est le principe de la popularité, c'est le principe de la représentativité populaire, et que Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous dit que c'est Sonko qui tient la rue, mais où est le peuple? Où est le peuple sénégalais? Il est dans la rue. Et c'est grâce à cette rue que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est entré au palais présidentiel. C'est grâce au sacrifice des Sénégalaises et des Sénégalais morts pour combattre la dictature de Macky Sall que Diomaye et Sonko sont entrés au pouvoir en 2024. C'est la rue qui les a amenés au pouvoir. Car c'est cette rue qui, s'étant, eh bien, muée en masse électorale, a battu l'ancien pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Donc, premier argument, pourquoi Sonko est l'homme du peuple? Parce que c'est ce que dit Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que Sonko détient la rue. Or, la rue, c'est le symbole de tout le peuple sénégalais. C'est le symbole de la masse, l'écrasante majorité des Sénégalais. Premier point. Deuxième point qui prouve que Sonko est l'homme du peuple, ben,
est le patron du parti majoritaire au Parlement. Il a 130 députés sur 165 qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas de député à l'Assemblée nationale qui soit aligné derrière lui. Il n'a pas le soutien d'un député. Les seuls députés sur lesquels il compte sont ceux de l'opposition. Voilà pourquoi je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique. Parce que l'opposition, eh bien, au Parlement sénégalais, c'est les députés de l'ancien régime néocolonial. Deuxième argument. Troisième argument, voici le congrès de PASTEF qui vient de se tenir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est encore formellement membre de PASTEF. Pourquoi il n'est pas venu au congrès? Il aurait dû venir tester sa popularité, que tout le monde voit. Si dans le parti PASTEF, lui, Bassirou, pèse plus que Ousmane Sonko. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il a une autre caractéristique, c'est qu'il est lâche. Il est lâche. Toi, tu es le président de la République. Tu es aussi le président de PASTEF. Tu es aussi membre de PASTEF. Tu as été président parce que PASTEF t'a élu. Mais viens, fais une visite surprise. Viens montrer aux militants de PASTEF que toi, tu es le vrai leader de la majorité. Vous imaginez bien que si le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye était allé au congrès de PASTEF, il aurait été hué. Mais oui, il aurait été hué. Je pense même qu'il ne serait pas entré. Que c'est son pire conseiller qui lui dirait d'aller au congrès de PASTEF. Il ne serait même pas admis dans la salle, tellement les militants en ont sur le cœur. De sa trahison, de son abandon, de tous ceux qui sont morts pour qu'il soit président et sur lesquels, aujourd'hui, d'une certaine façon, il crache. Par le refus de laisser la justice faire son travail contre l'ancien régime Macky Sall. Alors, Sonko est l'homme fort du peuple, mais pour une quatrième raison. Dans l'opinion, c'est lui qui domine. Les arguments de Sonko dominent les arguments de Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans l'opinion. J'ai regardé les commentaires sur le discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en éloge à l'ancien président Abdoulaye Wade pour sa 104e année. Au lieu de parler de l'ancien président Abdoulaye Wade et de tenir un discours vraiment rassembleur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a transformé son discours d'éloge à Abdoulaye Wade en une occasion de régler les comptes avec Ousmane Sonko. Mais là encore, il ne s'est pas rendu compte que c'est une erreur communicationnelle. Un président de la République, justement, qui veut se placer au-dessus de la mêlée, ne doit pas instrumentaliser des cérémonies républicaines pour régler les comptes avec ses opposants. Quel était le sujet principal du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Le sujet principal du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans son éloge au président Abdoulaye Wade n'était pas le président Abdoulaye Wade. Il ne parlait pas d'Abdoulaye Wade. Son sujet principal, c'était le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Il ne se rend même pas compte que par là, il a fait de Sonko l'homme le plus présent du discours de lui-même, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a littéralement retrouvé sa place de directeur de campagne d'Ousmane Sonko. Il a commencé à faire la campagne d'Ousmane Sonko. Parce que tout le monde écoutant le discours de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parlant d'Abdoulaye Wade, soi-disant, entendait qu'il visait Sonko. Donc en fait, il ne peut pas se passer de parler de Sonko, de parler à Sonko, de parler sur Sonko, y compris quand il parle d'un homme du passé. Et par certains côtés du passif, comme Abdoulaye Wade. Oui! Réécoutez son discours. Derrière le portrait qu'il dresse très élogieusement du président Wade, il y a un contre-portrait, eh bien, d'Ousmane Sonko. Il reproche à Ousmane Sonko, qui n'a même pas 50 ans, il reproche à Ousmane Sonko de ne pas avoir les qualités d'Abdoulaye Wade, qui a 104 ans. Abdoulaye Wade a eu tout le temps de se tromper. Vous pensez que la carrière politique d'Abdoulaye Wade, c'est une carrière politique rectiligne, où il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu d'erreur?
Qui peut avoir une carrière politique pure sur cette terre des hommes, si ce n'est ceux qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs? Mais il utilise Abdoulaye Wade comme si c'était le portrait robot de l'homme politique parfait, et il construit implicitement un contre-portrait d'Ousmane Sonko comme si c'était le portrait absolu de l'homme politique mauvais. Et lui au milieu, il est le gentil qui marche dans les traces d'Abdoulaye Wade. Mais c'est honteux comme procédé. Donc, dans le terrain même de la communication, c'est Sonko qui domine parce que le président de la République parle de lui. Et ce dont parle Sonko est beaucoup plus fondé sur les faits que ce dont parle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je remarque que Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne cite pas les faits. Il ne parle plus des faits. Quand la rue était dehors pour lui, il n'en parle plus. Quand les gens sont morts pour lui, il n'en parle plus. Quand la justice est bloquée pour juger le régime Macky Sall qui a tué gratuitement les gens, il n'en parle plus. Les faits. Il ne parle pas des faits. Quand Pastef relate le débat sur la question financière, le poids du FMI, de la Banque mondiale, qui veulent soumettre le Sénégal, recoloniser complètement le Sénégal, Pastef résiste à cela. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne parle pas de ça. Il vient enfumer les gens avec un contre-portrait pour présenter Sonko comme le diable, présenter Abdoulaye Wade comme Dieu et lui-même se présenter comme Jésus, le Fils de Dieu. C'est trop facile. Et donc, je voudrais conclure ce point en disant que la situation politique au Sénégal, en cette fin de semaine, en ce 7 juin 2026, est une situation cristallisée, crispée et tendue. Selon la loi, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas recourir à la dissolution avant le mois de fin novembre-décembre 2026. Mais en même temps, il ne dispose pas d'une majorité au Parlement pour faire passer des textes de loi, des projets de loi, des propositions de loi. La grande question qui se pose, c'est vraiment comment Bassirou Diomaye Diakhar Faye va-t-il gouverner d'ici là? Est-ce qu'il va prendre le risque de vouloir faire passer des projets de loi, de vouloir faire passer des propositions de loi, non plus par le Parlement, mais uniquement par la voie du décret, un peu comme Macron l'a fait avec le 49.3? Est-ce qu'il va prendre le risque de dénaturer le régime constitutionnel du Sénégal pour gouverner sans la majorité parlementaire? Mais s'il prend ce risque-là tout de suite, mais la majorité parlementaire sera obligée de prendre le risque de la censure du gouvernement. Et en réalité, le Sénégal pourrait se retrouver dans une situation où, toutes les semaines, Bassirou propose un nouveau gouvernement, toutes les semaines, l'Assemblée le censure. Donc on entre dans une période d'instabilité institutionnelle par le fait de la volonté de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ne pas respecter la majorité parlementaire, de ne pas respecter le leadership de Sonko, qui est le leadership populaire numéro 1, il est en train d'entraîner le Sénégal vers l'instabilité institutionnelle. Et je vous ai toujours dit que quand il y a instabilité institutionnelle, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, le néocolonialisme français, dans ces conditions-là, suscite un officier qui prend le pouvoir pour ramener de l'ordre, mais en réalité, pour par la suite ramener un autre sous-fifre du néocolonialisme français à la tête du pays. C'est ce que j'ai appelé la théorie du troisième larron. Et j'en ai parlé depuis plus de 3 ans. À savoir que les dirigeants de Pastef, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, étaient en train de faire courir un très grave risque à leur majorité. C'est que celle-ci, à un moment donné, puisqu'elle risque d'être paralysée par la transformation du duo en duel, un troisième larron apparaisse qui s'installe au pouvoir en disant voilà, ça fait trop de désordre, le Sénégal traverse une période difficile, on ne peut pas se permettre tout ça, allez, transition, et puis on organise des élections bidons et on impose n'importe quel sous-fifre français encore à la tête du Sénégal. Donc il faut faire très attention à la période qui s'est ouverte. Maintenant que Ousmane Sonko est confirmé comme étant en fait le leader du peuple et que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est confirmé comme étant le leader de la France-Afrique au Sénégal, maintenant que les deux camps sont campés dans leur position,
Il faut faire très attention. Alors, Bassirou Diomaye Diakhar Faye essaye d'anticiper sur le risque que lui-même perde le pouvoir, puisqu'il veut tout faire pour que Sonko le perde. Il anticipe par des nominations opportunes, et même opportunistes, comme l'éloignement vers la CEDEAO à Abuja, à partir du mois de juillet prochain, de l'actuel ministre des Armées, de l'ancien ministre des Armées, le général Biram Diop. Alors, Biram Diop n'est plus ministre des Armées. Bassirou Diomaye Faye a nommé un Casamançais au ministère des Armées, histoire en quelque sorte de diviser le bastion d'Ousmane Sonko. J'ai un peu regardé le passif de M. Diémé, Yankofa ou Yankoye Diémé, qui vient de la région de Casamance. Il n'a pas été choisi à ce poste par hasard. C'est parce qu'on veut l'utiliser contre son frère de région. Bassirou, il reproduit vraiment toute la mécanique néocoloniale france-africaine. Hein? Pour combattre Sonko, il nomme des Casamançais contre Sonko. Hein? Pour diviser, pour ainsi dire, le bastion de Ziguinchor. Et il nomme un Casamançais au ministère des Armées. Vous voyez le comportement perfide de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça fait pitié quand même qu'un si jeune président soit habité par de si vieux et si mauvais réflexes. C'est vraiment triste, hein? Alors, mais enfin, donc Bassirou veut éviter déjà le coup d'État néocolonialiste français en éloignant le général Biram Diop. Mais il pense que Abuja est où? Abuja est en Afrique ici. Si les néocolonialistes français réussissent à vous frapper, ben il va monter dans un avion, d'autant plus que l'armée française est réinstallée au Nigeria avec son valet Tinubu. Ben il va remonter dans un avion à Abuja et puis venir dire qu'il est venu restaurer l'ordre. Bassirou Diomaye Faye pense qu'un dirigeant militaire éloigné de 3 ou 4 frontières en avion devient par là inopérant. C'est faux. Je dis que le Sénégal est toujours sous la menace de 3e larron, du coup d'État néocolonialiste français. L'éloignement physique du général Biram Diop, qui était l'homme fort militaire de la France-Afrique au Sénégal, ne signifie pas son éloignement topographique, ne signifie pas l'éloignement du projet de neutraliser le pouvoir PASTEF et de profiter de la mésentente entre la présidence de la République et la présidence de l'Assemblée nationale pour prendre tout le pouvoir et le remettre à un France-Africain. C'est un plan qui est toujours d'actualité. Et plus Bassirou Diomaye Faye va entraîner le pays dans la négation de la majorité parlementaire, plus il va favoriser cette chienlit dans laquelle les néocolonialistes français vont actionner leur théorie du 3e larron. C'est ce que j'ai dit depuis 3 ans. C'est ce que je redis depuis plusieurs jours. Attention, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore contre le Sénégal. Mes chers amis, je vous remercie.